Regarde, doucement, là. Allez le voir doucement. Il fait quoi, là? Mais on faut le réveiller. Il fait une grimace. Ah, mais tu Mais on vois. faut le réveiller. Mais non, mais le bébé, ça dort tout le temps, ça, Léa. Mais on faut pas dans nos bras. Tantôt. OK? Mais non. Mais tantôt, c'est... Attention, Zouzou. Merci. On va aller sur le divan en haut, tu vas pouvoir le prendre sur toi. OK? OK. On va passer... Non, ça c'est papa. Bon matin! Donc, comme Axel fait dodo, comme promis, je voulais vous conter, prendre le temps de vous conter le retour à la maison. Là, il y en a plein qui me demandaient comment que ça s'avait passé avec les filles, si on était stressés, de comment ça allait comme switcher. Puis j'avais eu beaucoup de bébé Axel. Tu vas dessiner Il y avait beaucoup de mamans qui ont des babys comme Zoé Lou qui me demandaient comment que ça allait se passer, qui avaient hâte de voir. Puis je dois dire que j'étais zéro stressée de comment que les filles allaient réagir parce que, tu sais, Eléa, elle l'a déjà vécu avec Zoé Lou. Elle avait un 17 mois quand Zoé Lou est arrivée, puis elle était super fine. Elle n'avait pas réagi négativement. Ça avait vraiment bien été, là, je veux dire, on avait donné des responsabilités, elle n'avait pas fait de crise de jalousie, mais Eléa est super indépendante. Puis Zoé Lou non plus, j'avais pas peur parce que elle est super maternelle. Mais, ça ne s'est pas passé comme ça, revirement de situation. Et Eléa, mets les crayons dans le milieu, s'il te plaît. Je pense que... Non. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, t'as déchiré ça. quand on est arrivé à la maison, c'était vraiment trop cute. Les filles étaient trop énervées. Moi, je me suis tellement ennuyée des filles. J'avais hâte de les voir. Puis dès que je suis rentrée, on aurait dû filmer ça, mais tu sais, je voulais pas filmer tout de suite. Là, je voulais vivre le moment avant de filmer. On s'entend, là. J'essaie de faire quand même, je me mets pas une GoPro dans le front, là. Et Léa était comme... Il est mon frère, il est mon frère, il est mon frère. Elle s'en foutait de moi, puis Zoé Lou aussi, les deux, là, on dirait que... Ah, Axel est soif. Donc, c'est ça, c'était vraiment trop cute. Il voulait tellement le prendre, puis tellement, là, c'était trop des beaux moments. Ça a super bien été. Max est allé, là, dans la soirée, Max est allé coucher. Le fun a commencé. Axel buvait 20 minutes à l'hôpital. Là, je vous parle, Axel buvait 20 minutes, dormait 4 heures. Dormait 20 minutes, dormait 4 heures. C'était vraiment... Même les infirmières étaient comme, sérieux, c'est trop facile avec vous. Là. Il venait checker, il venait de boire, il dormait. À chaque fois que les infirmières rentraient, Axel dormait, tu sais. Mais là, cette nuit, ça n'a pas été le cas! Ça fait 3 nuits que j'ai pas dormi. Pas trop fort, il fait dodo. Il doit être à veille de se lever, là, justement. Le jour, il dort genre 4 heures. Mais cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous savez comment Zoé Lou dort bien depuis 2 ans. Ça faisait 1 semaine qu'on dormait. Avant que j'accouche, ça faisait 1 semaine que Zoé Lou avait arrêté de faire des crises nocturnes ou des trucs comme ça. Ils sont là. Et là, elle a décidé... Mais tu sais, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus aussi. Ouais, ils sont caillés de même. Il est où? En bas, je pense. Papa, il va aller. Donc là, Zoé Lou, toute la nuit, voulait que je dorme avec elle. Donc Max est resté avec elle. Puis elle criait « Non, je veux maman! » Mais là, Axel, qui n'a pas décidé de boire 20 minutes et dormir 4 heures, était plugué au sein et il avait tellement mal au ventre. Là, j'étais comme « Oh non! » Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le régime de protéines bovines à Zoé Lou. J'étais comme « Ah, pas encore! » Mais tu sais, après une journée de vie, genre, j'étais comme « C'est quoi l'affaire? Je capotais! » Je pensais déjà à comme couper des affaires. J'étais comme « Wow! » là. Il y a son intestin qui se forme tout. Puis là, j'étais comme, me semble que c'est la 3e journée aussi qu'ils font, tu sais, le 3 jours, 3 semaines, 3 mois, là, que c'est l'enfer. Mais là, c'était juste terrible. Il a hurlé. Les deux, Axel et Zoé Lou, ont pleuré de 8 heures le soir
à 2 heures. Voilà, attends. Ben, Axel a pleuré de 8 heures le soir à 2 heures du matin sans arrêt. Les seules fois qu'il pleurait pas, c'est quand il était à mon sein, mais il prenait pas tout le temps. Genre, il choquait parce que il avait mal au ventre. Je n'ai jamais vécu une aussi longue période d'un bébé qui pleurait sans arrêt. De 8 heures le soir, ça fait combien de temps ça? 8 heures le soir à 2 heures du matin. 6 heures de temps avec un bébé qui pleure. Mais Max, wow, c'est pour Axel? Non, c'est pas... Tu sais, exemple que quand j'ai accouché d'Eléa ou de Zoé-Lou, si le bébé pleurait mais qu'il avait bu, Max, il pouvait prendre la relève. Mais là, Max, il pouvait pas parce qu'il était avec Zoé-Lou. Fait que là, j'étais comme, je comprenais un peu les femmes qui accouchent toutes seules, là, les mamans monoparentales qui ont un bébé naissant, qui font juste pleurer. Là, j'étais comme, pour vrai, j'arrêtais pas de dire à Max, je sais pas quoi faire, mais il se calmait juste au sein. En tout cas, c'était vraiment la pire nuit. Finalement, je suis descendue en bas. J'ai dit, je vais mettre comme des vlogs ou quelque chose. Là, finalement, dès que je décide de mettre en bas à 2 h du matin, sa chaise berçante, paf, il s'endort pour genre 3 heures. Mais moi, je me suis endormie. Fait que j'ai dormi comme tout croche. Là, finalement, je me suis relevée. Puis j'ai fait, hey, je vais aller me coucher dans mon lit. Mais là, en vrai, je le sentais comme fragile, mais pas assez pour dire, OK, je vais le faire boire. Là, je vais me coucher un bon 3 heures dans mon lit. Il dormait trop bien, fait que je l'ai comme rappé comme à l'hôpital. J'ai dit, fuck off, là. Il s'habituera, là. J'étais juste brûlée, là. Je savais plus quoi faire. Fait que je me suis couchée avec. Zoé, elle dormait vraiment dur. Il était rendu 3h30 à peu près, là, quand ça s'est arrivé. Fait que j'ai vraiment bien dormi de 3 heures à 7 heures. Un 4 heures que j'ai fait. Oh yes, ok, là, je suis rechargée, mes batteries sont correctes parce qu'au vrai, là, ça faisait de lundi à mardi, la nuit de lundi à mardi, la nuit de mardi à mercredi. Puis là, cette nuit-là, ça faisait 3 jours de suite que je n'avais dormi comme des 20 minutes. Je capotais, j'étais comme, hey, si j'arrête pas de vous dire, on peut pas mourir de sommeil, de fatigue. En tout cas, fait que j'étais vraiment brûlée. Mais là, vous voyez, il a bu il boit genre 4 heures passées le jour. Fait que souhaitez-nous une bonne nuit. Puis les filles sont vraiment, vraiment bonnes avec leurs frères. Puis sont trop cute. Puis ça va... on s'adapte, je veux dire. Un matin, on s'est mis une série, moi et Max. Avec le bébé. Axel dormait sur moi. Puis les filles écoutaient Dora dans notre chambre. On est comme plus. Là, on essaie de faire l'adaptation. Puis... tout ça, on va se trouver des petits trucs de routine, puis je vous en prépare dans les prochains jours. Donc, c'était pas mal ça pour le retour à la maison et comment les filles ont réagi. Sinon, ça va bien. Là, je veux dire, ils font pas, à part Zoé cette nuit, qui était comme en crise. Là, mais d'après moi, c'était pas juste le bébé, là, c'était le fait que ça faisait 2 jours qu'elle nous avait pas vus, puis que c'est un baby, fait qu'elle est vraiment intense. Alors, c'est ça que je voulais vous conter, puis on s'adapte à cette petite routine, ça va bien parce que là, papa il est là, donc je suis pas toute seule avec les 3. Alors, je vous dis un gros merci et on va se revoir dans un prochain vlog, on l'espère, hein? Merci, à la prochaine! Hein? Téléphone à moi, mais... Faut les petits bébés là. Tu veux qu'on le mette dans sa balançoire? Oui.